et sœurs, bonjour. Ce sabbat matin, que Dieu vous bénisse. Inclinez vos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu trois fois saint, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, nous voici devant toi, Seigneur. Nous avons choisi de vivre, donc nous avons choisi de venir te louer en ce matin, te célébrer, te psalmodier, te glorifier parce que tu es digne. Donc Seigneur, ce matin, touche nos cœurs. Donne-nous l'intelligence de comprendre tout ce que tu as à nous dire et la sagesse de mettre en pratique tout ce que nous apprenons de toi. Merci Dieu d'amour, merci Dieu de paix, merci Dieu de fidélité. Que ton nom soit béni en ce matin, que chaque sœur et frère qui sont là ce matin soient bénis en ton nom. Ceux qui n'ont pas pu venir, tu sais le pourquoi, donc que tu les bénisses également et que tu nous remplis de ta joie et de ton allégresse parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, amis, je vous souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur. Bon sabbat. Merci à toi. Comme nous venons de l'entendre, comme nous le disons, nous avons choisi de venir ici parce que nous avons choisi de vivre avec Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi, je vous invite à entonner ce chant avec nous. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Au monde je dis non, j'accepte la gloire. Au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour. Il y a des moments dans la vie où il y a des choses en particulier auxquelles on tient. On tient à des petits objets ou à des grandes causes. Et ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire, l'histoire d'un stylo. Le stylo appartenait à une maman. C'est un stylo qui lui était cher, c'était précieux pour elle. Il ne fallait pas le toucher. Il avait une grande valeur pour elle. Donc, elle avait deux enfants, Véronique et Patrick. Elle les a donc interdit de toucher son stylo. En rentrant de l'école, Véronique paraissait très fatiguée. Maman lui dit, tu es trop fatiguée cet après-midi, va te reposer un instant et je t'appellerai tout à l'heure. Pendant ce temps, maman se rend au jardin. Véronique, c'est trop fort. Elle dit, quelle aubaine. Maman est partie, on va regarder
qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Je n'ai pas réellement envie de dormir, ma maman veut que je fasse la sieste, mais je vais quand même trouver quelque chose à faire. Elle passe par-ci, passe par-là, et croise monsieur stylo. Je prends pas. C'est plus fort qu'elle, elle prend. Maman n'est pas là. Donc, elle commence avec sur son cahier à écrire, à dessiner, à faire quelques gribouillages. Elle est contente. Et puis elle entend Véronique. Ah, c'est maman, mais elle n'a pas encore bougé par le stylo. Donc, elle lance le stylo sur le lit, part rapidement, et va voir ce que maman lui dit. Ouf, elle est encore dehors. Et Véronique, comme il y a un détail, il y a un petit frère qui s'appelle Patrick. Et Patrick n'est pas aussi consciencieux. Patrick a pris M. Stylo. Il a donc décidé que M. Stylo était trop intéressant, donc il a commencé à gribouiller partout. Ainsi que sur les cahiers de Véronique. Et bien sûr, Véronique et maman finissent par rentrer. Et maman constate que M. Gribouillage a accompagné M. Stylo et Patrick. Et donc, à ce moment-là, maman dit, Véronique, que fait le stylo dans les mains de Patrick? Ah, mais c'est pas moi. C'est Patrick qui a pris le stylo. Mais maman de répliquer, si tu ne l'avais pas pris, Patrick ne l'aurait pas eu en main. Oui, mais c'est pas de ma faute. Ah oui, quand on fait un choix, on porte les conséquences de ces choix. Tu as choisi de prendre le stylo, donc il y a eu des conséquences. Ton livre est abîmé, ainsi que mon stylo, puisqu'entre-temps, Patrick avait aussi cassé la pointe du joli stylo que maman avait depuis des années et qui lui était si précieux. Véronique a fait un choix, elle a donc porté les conséquences de ses actes. Nous aussi, nous sommes souvent comme Véronique. Nous faisons des choix. Et ensuite, nous disons, c'est la faute de... On a plein de Patrick dans notre vie. L'Église, c'est la faute de l'Église. Ma fille, c'est la faute de ma fille. Mon employé, c'est la faute de mon employé. C'est la faute de tout le monde, sauf la mienne. Pourtant, c'est nous qui avons fait le choix. Souvent, un mauvais choix ou un bon choix donne une conséquence, soit positive, soit négative. Mais on ne l'accepte pas et on trouve des coupables. Dieu nous rappelle que lorsque nous faisons un choix, nous devons l'assumer. Et il nous demande donc de faire un bon choix. Dans le texte que Chélie vient de lire, il dit « Choisis la vie, afin que tu vives. » Et avec ça, il ajoute une promesse. Toi et ta postérité. Il ne veut pas que nous vivions tout seuls, nous vivons avec les autres. Il nous aime, il nous encourage. Il ne nous oblige pas à faire ce choix. Par contre, il nous propose et nous conseille de faire ce choix de vie. Et il n'y a qu'un autre choix. L'autre choix, c'est la mort. Si nous voulons le faire, nous supporterons les conséquences du choix que nous aurons fait. Par contre, Dieu nous promet que si nous faisons le choix de vivre avec lui, nous aurons donc la vie éternelle. Nous serons avec lui. Il viendra nous chercher, nous et notre postérité. Faisons ce choix de suivre Dieu et d'être avec lui tous les jours, aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. C'est ça sa promesse. Choisis la vie afin que tu vives. Nous allons donc chanter à nouveau le premier chant que nous avons interprété au début, et ensuite Nathalie Paul nous conduira dans la leçon. J'ai choisi. Ensemble.
J'ai choisi de vivre pour Jésus. J'ai choisi de vivre pour Dieu. Je veux être heureux et victorieux, pur et fort, libre et joyeux. Mon Sauveur veille sur moi, jamais ne m'oublie. Je sais le meilleur des rois. J'ai choisi la vie. J'ai choisi, au revoir. J'ai choisi de vivre pour Jésus. J'ai choisi de vivre pour Dieu. Je veux être heureux et victorieux, pur et fort, libre et joyeux. Mon Sauveur veille sur moi, jamais ne m'oublie. Je sais le meilleur des rois. J'ai choisi la vie, j'ai choisi la vie. Bonjour à tous, heureuse de vous voir, de vous revoir. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes joyeux. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Si vous ne le savez pas, vous le saurez tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors, avant de commencer notre étude, nous allons réclamer à Dieu, notre Père Céleste, son Saint-Esprit, afin que nous puissions bien comprendre sa parole. Inclinons la tête. Éternel notre Dieu, merci de nous permettre d'être dans ta maison ce matin, afin d'étudier ta parole, afin de te glorifier, afin de te louer, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit, envoie-nous ton Saint-Esprit pendant que nous allons porter notre réflexion sur ta parole, afin que nous puissions bien la mémoriser et l'appliquer dans notre quotidien. Nous t'avons prié dans le nom puissant de ton Fils, Jésus. Amen. Alors, l'étude de cette semaine s'intitule « La vie de la Nouvelle Alliance ». Donc, pendant tout le trimestre, nous avons étudié les alliances, la première, la deuxième. Et aujourd'hui, c'est la dernière donc, de ce trimestre. Et avant de conclure donc, avec cette étude, nous allons faire un très rapide récapitulatif de la première et de la deuxième alliance. Alors, j'espère que vous serez un petit peu plus bavard que le premier groupe de ce matin. Je me suis sentie un petit peu seule. Mais comme nous savons, avec le Seigneur, le nombre ne fait pas la force, n'est-ce pas? Alors, la première alliance. Qui peut me parler de la première alliance? À quel moment il y a eu la première alliance? À quel moment il y a eu la première alliance? On perd du temps. Réveillez-vous. Pardon? Abraham? C'est ça? Ouh là 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 là. Heureusement qu'on a fait le récapitulatif. Hein. Heureusement que j'ai prévu le récapitulatif. Hein. L'alliance avec Abraham. Avec Abraham, d'accord. L'alliance avec au Mont Sinaï, avec Moïse, voilà. Ok. Et cette première alliance, alors il y a un verset qui résume, c'est dans Exode 19, 3, 6. Rapidement, quelqu'un peut lire Exode 19, 3, 6. Tu diras aux enfants d'Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ok, très bien.
nous voyons cette première alliance qui a été renouvelée, l'achèvement ou l'accomplissement de la première par une deuxième alliance. Alors, la deuxième alliance, pourquoi, avant de lire le verset qui explique le principe de la deuxième alliance, pourquoi est-ce que l'Éternel a proposé une deuxième alliance? Est-ce que c'est parce que la première n'était pas bonne? Est-ce que la première alliance n'était pas bonne? Alors, on va lire le verset qui parle de la deuxième alliance. Du coup, c'est dans Jérémie 31, 31, 33. Qui veut lire? Jérémie 31, 31, 33. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Merci beaucoup. Donc nous voyons que, en fait, cette deuxième alliance, on va répondre à la question. Nous voyons que cette deuxième alliance s'applique. Pas s'appliquait et s'applique encore aujourd'hui, puisque nous sommes toujours sous la deuxième alliance. Tous, juifs et païens, étaient invités à cette nouvelle alliance. Déjà, c'est important, un élément important. Nous voyons que dans l'ancienne et la nouvelle, c'est le même Dieu qui cherche un peuple qui, par la foi, réclamera ses promesses de pardon. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alors, il y a un verset aussi qui est important, je vais vous le lire. Je vous donnerai, et qui apporte les réponses, parce que je voudrais qu'on réponde par les versets, ce sont des alliances. Hein. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors pourquoi est-ce que l'Éternel précise qu'il va enlever le cœur de pierre pour donner un cœur de chair dans cette nouvelle alliance? Je vous ai déjà donné une partie de la réponse. Parce que les enfants d'Israël avaient désobéi. Et Dieu était face à la dureté du cœur des enfants d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il leur apporte encore de l'aide en leur donnant un cœur de chair. Il y a aussi un autre élément dans la nouvelle alliance qui permet de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle. C'est ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre. Comment est-ce que vous comprenez ce qui se passait, le lien qu'il y a entre le sanctuaire terrestre et le lien qu'il y a aujourd'hui dans le sanctuaire céleste? On a dépassé le temps que je voulais consacrer au récapitulatif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui là, dans le sanctuaire céleste? Aidez-moi s'il vous plaît, ne me laissez pas seule. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas cet élément de Jésus qui intercède pour nous. C'était le sacrificateur qui rentrait une fois l'an et qui faisait le service. Voilà. Donc maintenant, nous allons rentrer vraiment dans l'étude de cette semaine, la vie de la nouvelle alliance. Alors, nous allons commencer par lire le verset à mémoriser qui se trouve dans Jean 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Comment comprenez-vous que les brebis soient dans l'abondance? Je relis le verset. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » De quelle abondance s'agit-il? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Allez-y. Hein. Donnez-moi votre avis. La vie éternelle, voilà, l'abondance, la vie éternelle.
dans le mot abondance, il y a déjà ce sentiment de satiété. Quand on est dans l'abondance, c'est qu'il y en a à profusion, non? C'est pas ça? Alors donnez-moi votre avis. Pourquoi est-ce que, selon vous, Jésus est venu pour nous mettre dans l'abondance? Alors, oui, il y a quelqu'un qui veut répondre? Non. Alors, je vais donner des réponses textuelles. Parce que tout simplement, il a vu qu'il en manquait beaucoup sur la terre, de bienfaits. Effectivement. Parce qu'il a vu que la terre avait d'énormes carences, des carences causées par le péché, oui, effectivement. Et que lui, il est venu réparer, combler tout cela en donnant de l'abondance. Oui, Jeannette? Moi, je disais que sur la croix, il a tout accompli. Donc, Amen. quand on a déjà tout fait dans lui, on est dans l'abondance. On est dans l'abondance. Amen. Alors, je vais vous donner des réponses aussi qui se trouvent dans la Bible. Hein. Dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin dans la vérité et la vie. » Dans Jean 8, verset 12, il dit dans Jean 14, oui, je me suis trompée, dans Jean 14, verset 6, là, il dit « Je suis le pain de la vie. » Et dans Jean 10, verset 14, il nous dit « Je suis le bon berger. » Oui, je voudrais rajouter également que, comme il a dit à la Samaritaine, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Donc en attendant la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est vrai que nous voyons la vie éternelle dans un avenir, lorsque Jésus va revenir. Mais actuellement, Jésus nous apporte la paix, l'amour, la connaissance en abondance. Et dans notre vie, nous pouvons déjà jouir de cette abondance tous les jours, puisque cette paix, cette connaissance, cette richesse qui nous apporte, eh bien, nous procure déjà une paix, une tranquillité, voilà, c'est ça. une assurance, une réassurance. Exactement. Merci Sylvie de nous apporter encore un élément, une promesse dans la Bible qu'il va nous donner l'eau qui va nous rassasier, l'eau qui va nous désoiffer complètement. Alors dans les versets que j'ai lus, il nous dit « Je suis le chemin ». Il nous dit « Je suis le pain ». Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il nous dit « Je suis le bon berger ». Ça veut dire qu'il a tout fait déjà pour nous. Il a tracé la route, il a mis à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la lumière. Et en plus, il dit « Je suis le berger, je vous conduis ». Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Sylvie nous a donné un autre élément, il a dit aussi qu'il a mis l'eau. L'eau à manger, à boire, voilà. Si on cherche encore dans la Bible, je suis sûre qu'on va trouver plein d'autres éléments que Dieu nous apporte tous les jours dans notre quotidien, qui est à notre disposition en tant que chrétiens, pour que nous puissions vivre dans l'abondance. Voilà ce genre de vie que nous devons avoir. Dieu soufflera cette vie à tous ceux qui meurent à eux-mêmes et qui vivent pour le Christ. Alors, voilà encore un autre élément. Pour profiter vraiment de cette vie en abondance, c'est un texte, c'est un résumé d'Ellen White, un extrait d'Ellen White que j'ai pris, qui est dans ma leçon de cette semaine. Il nous dit qu'il faut que nous mourions à nous-mêmes. Comment vous comprenez ça? Vas-y. Je vois l'ego, en fait. C'est faire mourir l'ego. Effectivement, pour pouvoir vraiment profiter de l'abondance, il faut que nous puissions nous diminuer, nous humilier et laisser pleinement le Saint-Esprit, Jésus, agir en nous. Effectivement. Donc c'est un élément qui est important. Alors, un chrétien se doit d'être dans la joie de vivre. Oui ou non? D'accord? Quand la lumière du ciel brille sur l'instrument humain, son visage exprime la joie du Seigneur qui demeure au plus profond de lui. Alors, donnez-moi des raisons d'être joyeux. Pourquoi vous êtes joyeux en tant que chrétien? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Je suis joyeux, terminez ma phrase. Je suis joyeux parce que Jésus vient à toi, vit en toi. Je suis joyeux parce que je
sauvé. C'est ça? C'est ce que tu as dit, pardon. Je suis joyeux parce que j'ai l'espérance du salut. Je suis joyeux parce que je me suis réveillée ce matin et j'ai le sourire comme tu l'as. Je suis joyeuse parce que... Excuse-moi, j'entends pas. Je bénéficie de la grâce de Dieu. Effectivement, je suis joyeuse parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis joyeuse parce que, effectivement, il y a la grâce. Je suis joyeuse parce que chaque fois que je doute, il y a les promesses de Dieu qui me rappellent qu'il est là et sa fidélité est immuable. Voilà, quelque chose d'autre. Je suis joyeuse parce que j'ai un cœur nouveau. Parce que je sais que Dieu a tout préparé pour moi. Et que si... On a parlé du chemin tout à l'heure, on a parlé du pain de vie, de la nourriture à boire, et il a même mis un cœur nouveau. Ça veut dire que c'est là où je vois que la grâce, le don, même la foi est un don de Dieu. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il a déjà mis la foi en nous, il nous donne à manger, il a tracé le chemin, il a mis son Saint-Esprit pour nous conduire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Croire. Ensuite, obéir, accepter, effectivement. Alors je vais relire ce verset. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors Ellen White rajoute dans un extrait de son livre Message à la jeunesse: attendez de votre Dieu une grâce particulière pour vaincre vos défauts les plus graves. Demandez-lui de vous aider à faire le sacrifice de toutes vos idoles et à renoncer à vos péchés mignons. Que le regard de la foi vous permette de voir Jésus se tenant devant le trône du Père et tendant ses mains percées pour intercéder en votre faveur. C'est beau ça, non? Vous vous rendez compte qu'en fait, chaque fois qu'on est dans le creux de la vague, tout ce que nous avons à faire, c'est de juste nous rappeler ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il a déjà payé. Cette image de Jésus qui met ses mains à percer devant son Père pour dire « Non, j'ai payé ». Cette image de Jésus qui met ses mains aussi devant l'ennemi pour dire « Eh, stop, j'ai payé. Ne viens pas réclamer quoi que ce soit là, j'ai payé ». Voilà, c'est vraiment magnifique. Aussi cette assurance que nous avons que quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous ferions, nous avons cette grâce dès lors que nous, bien sûr, nous nous repentons et que nous allons vers notre Père, et bien que nous avons cette grâce que Dieu nous pardonne, que nous pouvons saisir. Alors, entrer dans une relation d'alliance nous purifie de la culpabilité et du regret. Parce que ça, c'est vraiment un sentiment que l'ennemi, souvent, je pense que nous l'avons tous vécu, aime particulièrement saisir en nous culpabiliser, nous faire croire que nous sommes tellement mauvais, que nous sommes irréparables, nous culpabiliser de toutes sortes, de façon à ce que nous ne voyions plus même la lueur de l'espoir et que nous n'ayons parfois même pas la force de regarder à notre Sauveur Rédempteur. C'est déjà arrivé peut-être à certains d'entre vous, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, mais le Saint-Esprit, heureusement qu'il est là, parce que nous ne sommes pas seuls, il vient nous dire, je suis là, appelle, prie, demande à ton Dieu, demande à ton papa de t'aider. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, je ne veux pas monopoliser, mais je voudrais dire que c'est vrai que c'est d'où l'importance de maintenir justement cette relation avec notre Sauveur et d'avoir toujours ce souvenir de tous les bienfaits qu'il a fait dans notre vie pour que nous puissions toujours garder les yeux fixés sur Dieu. Parce que dans notre vie quotidienne, l'ennemi nous assaille, nous accable, nous vivons tous les jours des épreuves et nous avons toujours notre vision, comment je vais dire, fixée vers le bas et non pas vers le haut. Nous sommes toujours
notre vie terrestre. Hein, c'est normal, puisque c'est la nature de l'homme, c'est la nature humaine. Mais c'est vrai que lorsque nous gardons les yeux fixés sur Dieu, nous maintenons une relation étroite avec Dieu tous les jours, et du matin au soir, eh bien, ce sentiment de paix, de bien-être, cette force que nous devons puiser en Dieu, eh bien, nous arrivons justement à la voir. Hein. Autrement, c'est vrai que c'est difficile. On pourrait dire que quand on parle comme ça, oui, que tout est beau, tout est facile, lorsque que Christ, nous avons Christ dans notre vie et que nous n'avons rien à faire. Mais au contraire, là où nous devons toujours rester vigilants, eh bien c'est dans la prière, dans cette relation étroite que nous devons avoir avec Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je voudrais juste aussi compléter ce que tu dis, et après je te donne la parole, c'est que nous avons l'exemple de Jésus. Jésus, il priait quand tu parles de prière, et nous voyons qu'il ne priait pas au moment où il en avait besoin, il priait avant. Il priait avant pour demander le Saint-Esprit. C'est pas au moment où il fallait qu'il fasse les délivrances, les guérisons qu'il priait. Donc c'est vraiment un exemple que nous devons suivre. Vas-y. Donc, je suis entièrement d'accord avec l'intervention de la sœur, mais je veux dire que dire et que répondre à une personne que je connais, donc c'est véridique, qui dit si je mets un pied dans l'église, tout va exploser. C'est-à-dire que les péchés se sont accumulés, et je sais l'existence de cette personne que je ne vais pas développer, c'est vraiment des péchés énormes, et donc cette personne ne voit plus la lumière, puisque c'est caché complètement. Que répondre à cette personne pour que cette personne tourne son regard vers Jésus. Amen. Alors, c'est certainement inspiré par le Saint-Esprit, parce que cette question a été posée au premier culte ce matin. Que répondre à quelqu'un qui est complètement englué par ses problèmes, par sa culpabilité? Que répondre à cette personne? Et quoi faire pour elle? Alors, quelqu'un qui n'est pas dans la joie. Alors, je dirais que Jésus dit, vient devenir tel que nous sommes, qu'il n'a pas à, entre guillemets, il n'a pas à nettoyer, entre guillemets, sa vie avant de venir. Jésus nous dit de venir tel que nous sommes, et par la suite, il fera ce qu'il aura à faire avec nous. Mais cette personne doit, voilà, déjà c'est déjà bien puisqu'elle a conscience que ce qu'elle fait n'est pas bien. Maintenant, il demande juste le pas à faire, et elle a beaucoup de bénédictions qui est en réserve pour elle. Mais elle doit déjà venir telle qu'elle est. Elle doit venir telle qu'elle est. Et si elle ne vient pas telle qu'elle est, quel est notre rôle, nous, en tant que chrétiens, église individuelle? Prier pour elle, demander au Saint-Esprit de la conduire, de la soutenir, de la fortifier, demander aussi au Saint-Esprit de lui enlever le voile que l'ennemi a mis devant ses yeux, qui occulte la lumière que Jésus propose et met à disposition de chacun d'entre nous. C'est aussi important. Alors, j'ai une question pour conclure à vous poser. C'est, à votre avis, quand on a une bonne nouvelle, donnez-moi un exemple de bonne nouvelle que vous auriez envie de partager, de la vie quotidienne. Une bonne nouvelle, vous avez une bonne nouvelle, quel type de bonne nouvelle que vous avez envie de partager avec les autres? La réussite d'un enfant, voilà, il a réussi à ses examens, etc. Vous avez envie de partager ça. Alors, je pense que quand on est dans l'assurance, on est dans la joie d'être en Christ, et Christ vit en nous, et on vit pleinement cette joie, dans la plénitude du Saint-Esprit, on dit. Et quand on est vraiment dans cette plénitude du Saint-Esprit, on a envie de le partager. On n'a pas envie de voir les autres souffrir. On a envie vraiment que cette personne aussi profite de ce don que Dieu met à disposition de tous, et on a envie de le partager. Et ce partage, c'est l'évangélisation. Donc quand on a vraiment le Saint-Esprit en nous, quand on est dans cette joie, parce que vous êtes dans cette joie, n'est-ce pas? Alors, nous devons systématiquement partager, évangéliser la mission
que nous donne notre Père, c'est vraiment d'évangéliser, de partager, dès lors que nous sommes sûrs d'être dans cette relation d'alliance éternelle avec notre Dieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute pour la suite du programme. Préparons-nous donc pour le culte qui sera suivi. Frères et sœurs, bonjour. Juste avant que vous puissiez écouter les annonces, la semaine dernière, nous avons lu, fait la première lecture pour le transfert de Caroline Danglars, n'est-ce pas? Vous avez expliqué, elle était membre de l'église ici, partie à Métropole, et veut se rejoindre à l'église de Brest en Métropole. Donc la procédure est de la recommander à cette église pour qu'elle puisse pleinement être membre de l'église jouissant de ses droits de monde. D'accord? Donc la semaine dernière, nous avons fait la première lecture. Vous avez laissé une semaine pour les remarques. Il n'y en a pas eu. Donc nous allons passer au vote pour permettre à la secrétaire de transmettre ce document à l'église de Brest. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bien. Donc nous allons voter. Donc tous ceux qui sont en faveur que nous puissions transmettre cette recommandation pour Caroline Danglars à l'église de Brest. Vous êtes invités à lever la main. Voilà, tous ceux qui sont de l'église peuvent participer au vote. Pas de souci. Merci. Y a-t-il des avis contraires? Il n'y en a pas. Bien. La deuxième chose, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Il s'agit de notre jeune sœur Laïssa, qui est à l'arrière. Laïssa, bon, on l'a vu la semaine dernière. Laïssa, tu peux lève la main au moins. Voilà, qui nous fait part d'une bonne nouvelle. Vous savez, elle est partie au Canada. Et en partant au Canada, elle a trouvé l'amour. C'est merveilleux, ça, n'est-ce pas? Voilà. Et en trouvant l'amour, après, il y a un engagement. Et donc, elle nous fait part de cet engagement qui aura lieu donc, en Guadeloupe le 14 juillet 2021. Donc, c'est Laïssa et Enrique. Voilà. En tout cas, Laïssa, comme tu es présente, déjà fait une félicitation pour cet événement que tu nous annonces et que tu nous permets à distance de vivre avec toi. D'accord? Voilà. Bien, je vous laisse écouter maintenant les annonces si la personne est prête. Alors, juste quelques annonces de la mission. Concernant le ministère des Enfants, on vous invite à vivre un moment spécial du 3 au 10 juillet avec pour thème l'enfant de valeur aux 1001 talents. La diffusion sera assurée sur YouTube tous les soirs à partir de 17h. Il suffira juste de taper l'UAGF enfant de valeur. Donc du 3 au 10
Ensuite, le département de communication a mis en place une formation aux outils de communication et cela se tiendra donc demain dimanche 27 juin à partir de 10h. Alors, ce premier module d'initiation va se dérouler sur la plateforme Zoom et les identifiants, vous les aurez, ils seront donc affichés. Et puis, nous avons deux annonces des deux écoles La Persévérance. Tout d'abord, celle de Cayenne. Alors, la direction nous dit que si vous avez un enfant à scolariser pour la classe de CM1 pour la rentrée prochaine, l'école La Persévérance de Cayenne a une offre spéciale à vous faire. Il suffit de les contacter. Donc, un enfant inscrit au CM1, on vous réserve donc une surprise, rapprochez-vous de l'école. Et puis, l'école de Cayenne et de Saint-Laurent recherche des jeunes âgés de 16 ans à 25 ans pour des contrats de service civique pour la rentrée prochaine. Vous pouvez donc postuler à l'école de Cayenne et aussi celle de Saint-Laurent par courrier ou simplement en téléphonant. Et puis celle de Saint-Laurent, la Persévérance de Saint-Laurent, recrute pour l'année scolaire prochaine 3 enseignants. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement que ces personnes soient titulaires du Master 1 au minimum. Pareil, donc pour toute acte de candidature, pour les soyez quand à l'école, il faut tout simplement les contacter au téléphone. Voilà, je vous invite à rester dans le calme pour la suite du programme. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? Nous vous invitons par nous à mettre debout. Nous allons entonner ensemble le chant de circonstance pour commencer notre culte. Dans le lieu saint.
passé pour vous. Nous sommes heureux de vous recevoir en ce soir et nous souhaitons que vous, en ce midi, merci, en ce midi, et nous vous remercions de votre présence en ce matin. Il y a très longtemps, pour naviguer dans la nuit, les bateaux avaient besoin de phares pour s'orienter, n'est-ce pas? Sans cela, beaucoup d'entre eux faisaient naufrage. Il y en est de même pour nous, et le seul et unique phare dont nous avons tous besoin est Jésus-Christ. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Tu
chanter Je suis tranquille car tu es là. D'accord? Donc si je vous demande, qui parmi vous n'a pas de problème? Combien de mains je vais voir? Vous voyez chanter Je suis tranquille car tu es là. Qui n'a aucun problème? Ah oui. Ah ben je vous dis que vous n'avez, Alexandra, oui. Vous n'avez pas de problème. Parce que vous avez remis tous vos problèmes à Jésus. Vous n'en avez pas parce que Jésus, Christ, vous dites qu'il est votre rocher, votre lumière, votre soutien. Jésus est notre appui. Nous le chantons tout le temps et nous devons être convaincus de cela. Tous nos problèmes, tout ce qui peut venir doute et tout ce qui pourrait venir, remettons-les entre les mains de Dieu. Remettons-les à Jésus et nous serons beaucoup moins stressés. D'accord? Je vous donne une petite histoire rapide. J'avais un ami qui, lui, il avait des problèmes d'argent. Sûr, comme tout le monde. Mais il aimait à dire, je suis plus riche que les autres. Je lui dis pourquoi? Parce que je n'ai pas de crédit. Donc lui, même s'il n'a rien, mais comme il n'a pas de crédit, il ne doit rien à personne, donc il est plus riche. Et il me disait qu'il aimait bien aussi le vendredi, sachant que les banques finissent leurs transactions du vendredi au lundi après-midi. Moi, je passe mon sabbat tranquille. Depuis vendredi matin, je n'aurai plus mon compte. Je remets tout entre les mains de Dieu. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner ensemble ce chant, faisant confiance à notre Dieu en toute occasion et remettons-lui tout le problème. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête est féroce, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, si venait à douter, acclamer, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé. Mon âme espère en l'éternel, qu'un chant cellulaire au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Mon âme espère en l'éternel, qu'un chant cellulaire au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Merci. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Nous te remercions infiniment
croyons que tu es parmi nous. Que tu nous pardonnes de tout ce que nous avons pu commettre à ta présence durant cette semaine. Et nous croyons aussi à ta bénédiction. Pour cela, que tu disposes nos cœurs, nos pensées, nos esprits. Et que chacun de nous, que nous puissions être en mesure de bénéficier pleinement de ta bénédiction. Comme nous te remercie pour Jésus que tu nous as donné. Et que nous avons libre accès de nous. Tous les mots vers lui pour nous puissions obtenir le pardon et la miséricorde. Fais du bien à tout à chacun, bien fait du extra. Et que nous chacun de nous puissions partir ici édifiants. Et avoir une meilleure connaissance de ton esprit. Et avoir conscience que nous sommes tous, d'avoir été bénis par toi. Et que cette semaine que nous allons affronter bientôt, c'est une semaine qui soit dirigée par toi et par tes saints frères. Fais du bien à tout à chacun. Accorde-nous ta paix, ta grâce, ta miséricorde, nous t'en prions. En Jésus, pour ta gloire. Amen. Devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Servir de fidélité. Le mandat voulu dans Deutéronome 16, verset 16 à 17. Tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête de semaine et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Le diable passe dans le Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je vais donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat. Je vois avec plaisir dans la salle plusieurs de nos membres qui ne viennent pas assez souvent ici à l'église. D'accord? Alors, tous ceux qui se sentent concernés par ce que je viens de dire, venez beaucoup plus souvent parce que votre place ici est réservée le sabbat matin. D'accord? Le Seigneur nous donne cette convocation. Il dit que quand il nous convie, nous devons répondre, venir et participer à la communion avec nos frères et sœurs. Donc, tous ceux... Ah, regardez. Il y en a à l'étage qui me font de grands signes. Eh oui, venez. Vous nous manquez quand vous ne venez pas. Bien. Et puis tous ceux qui viennent habituellement, ne commencez pas à ne pas venir pour que
bienvenue. Sabbat 10 juillet, nous aurons ici une cérémonie de baptême. D'accord, donc il y aura un jeune qui sera baptisé ici. Sabbat 10 juillet, dans deux sabbats. S'il y a des personnes dans la salle également qui voudraient participer à cette cérémonie, recevoir le baptême, n'hésitez pas à vous signaler. Alors, ce matin, comme chaque sabbat depuis quelques semaines, on parle du plan merveilleux que Dieu a pour notre bien-être et notre épanouissement, n'est-ce pas? Donc, nous essayons de toucher tous les aspects en fait de ce plan, même si le temps est limité. En tout cas, nous avons déjà vu plusieurs aspects de ce plan. Ce matin, nous allons voir un aspect qui est essentiel, c'est celui du choix. Choisir le meilleur de la vie. Cette notion de bien-être, de bonheur en Dieu, de paix en Dieu, de joie en Dieu, est, on va le voir, essentiellement une question de choix. Vous savez que votre vie telle qu'elle est présentement est le résultat de vos choix, n'est-ce pas? Vous avez fait des choix dans votre passé et vous êtes présent aujourd'hui de la manière dont vous êtes présent. Et tout ça, en fait, ce sont des choix qui sont accumulés. Et puis, bien sûr, vous allez continuer à faire des choix. Et l'idéal, en fait, c'est de faire les bons choix. Parce qu'avec ces bons choix, nous pouvons atteindre cette plénitude, ce bien-être que Dieu nous promet. Alors, je voudrais en commençant vous présenter cette femme qui s'appelle Liliana Lubitschik. On la surnomme Lilo. Elle habite au Canada. C'est une adventiste du 7e jour. Elle est engagée dans sa communauté. C'est une femme qui est épanouie, qui est heureuse. Elle a des relations sociales épanouissantes également. Cependant, Lilo, elle a deux particularités. Alors, la première particularité, c'est que Lilo, elle est aveugle. Mais Lilo n'est pas née aveugle, en fait. Lilo est née en voyant. Simplement, en étant enfant, elle a été malade et il y a eu une erreur de diagnostic. Et les médicaments que le médecin lui a donnés ont provoqué une réaction allergique qui a fait qu'en fait, les cils de ses paupières poussent plutôt vers l'intérieur et donc lui égratigne la cornée. Finalement, au fur et à mesure des années, elle a perdu la vue de cette femme. Lilo est aveugle. Donc ça, c'est sa première particularité. La deuxième particularité de Lilo, c'est que Lilo est une championne olympique d'athlétisme. Notamment, Lilo a gagné donc, lors de plusieurs Jeux olympiques et plusieurs compétitions de catégorie mondiale. Elle a gagné des records, elle a gagné des médailles de bronze, d'argent, d'or. Donc Lilo, femme épanouie, deux particularités, elle est aveugle, mais elle est également une athlète de renom et elle continue, même si elle ne participe plus aux compétitions, à être engagée également dans la société, mais dans les affaires sportives. Et Lilo, donc, elle a eu l'occasion de nous transmettre, de nous laisser cette pensée. Personne ne naît gagnant. Personne ne naît perdant. Nous naissons tous avec la liberté de choisir. Et la Bible dit que nous avons le pouvoir de choisir. J'ai choisi d'être positif, j'ai choisi d'avoir des objectifs et j'ai choisi de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Alors, ce matin, dans la salle, il y a plusieurs jeunes qui sont en âge de passer leur bac. Et ces jeunes attendent les résultats avec impatience, très certainement. Je ne pense pas que vous ayez encore les résultats. Non, bientôt. Je voudrais également que ce sujet que nous abordons soit pour vous également une source de réflexion, mais de bénédiction. Votre vie va dépendre des choix que vous allez faire. Votre bien-être va dépendre des choix que vous allez faire. Puisse Dieu vous guider de telle manière que vous fassiez les bons choix et qu'il vous transmette ainsi toute sa bénédiction. Voilà, donc participez activement en écoutant, prenant des notes aussi si vous le voulez. Alors, Lilo ici, elle insiste sur cette notion de choix, n'est-ce pas? À la naissance, en fait, nous ne sommes pas déterminés pour gagner ou perdre. Mais notre attitude de gagnant ou de perdant va dépendre des choix que nous allons poser. Et notamment, elle dit que cette notion de choix, c'est une bénédiction de la part de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait.
En effet, la Bible nous dit que Dieu nous a créés, n'est-ce pas? Et il nous a créés, il nous a formés avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. Et Dieu, il voudrait que nous répondions à cet amour. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné cette capacité de choisir librement. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer. Vous imaginez si... Eric, voilà, c'est comme ça. Eric, imagine que tu dises à ton fils Ryan, alors voilà, chaque fois je me trompe, Ryan, tu lui dises, Ryan, tu dois aimer ton papa. Je t'oblige à aimer ton papa. De toute manière, je t'ai créé, je t'ai donné la vie pour que tu aimes ton papa. Il va peut-être te manifester des gestes d'amour. Mais seras-tu certain qu'il t'aime au fond de son cœur? Non, parce qu'en fait, l'amour, c'est un cadeau qui se donne librement dans un engagement volontaire. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné cette capacité de choisir. Dieu ne veut pas que nous soyons ses esclaves. Il n'est pas un dictateur cosmique qui nous a programmés de telle manière que nous puissions déclarer que nous l'aimions. Dieu veut que nous choisissions de l'aimer parce que nous comprenons quelle relation il voudrait avoir avec nous. Malheureusement, vous savez que les choix que nous faisons ne sont pas toujours les bons choix. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Nous allons réfléchir très brièvement sur un exemple du processus d'un mauvais choix. Et on le trouve toujours dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les met dans le jardin. Le jardin il est pourvu d'arbres magnifiques, des arbres fruitiers qui leur donnent de la nourriture en abondance. Et Dieu dit aux premiers humains, voilà, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout ce qui est là, c'est à toi. Voilà. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu donne à Adam et Ève ce commandement. Et à travers ce commandement, Dieu ne les oblige pas à obéir. Il leur laisse le choix. Vont-ils obéir et laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal de côté, par confiance en Dieu, ou alors vont-ils désobéir et consommer de cette arbre? Alors, le texte biblique nous dit la suite. La femme vit que l'arbre était bon à manger, n'est-ce pas? Agréable à la vue et propre à donner du discernement. Et elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors, donc, Adam et Ève, ils ont le choix, manger cet arbre interdit ou ne pas manger. Quel est le choix qu'ils ont fait? Ils ont mangé. Donc, ils ont désobéi. Quelle est la motivation de ce choix? Sur quelle base Adam et Ève ont-ils fait ce choix? Alors, le texte, il est clair, parce que la première idée, c'est qu'on dit que la femme, elle a quoi? Elle a vu. En fait, elle a utilisé ses sens. Ses sens lui ont dit, eh bien voilà, ça c'est bien, ça c'est bon, ça semble être bon. Avouons que parfois, en fait, quand nous faisons des choix à partir de nos sens. Si nous devons choisir, alors, essayons de le dire, entre un plat de carottes et puis un hamburger, qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, Lana, qu'est-ce que tu vas choisir? Le plat de carottes ou l'hamburger? L'hamburger? Les carottes? L'hamburger, pourquoi? Parce que quand tu le vois déjà, tu te dis, waouh, je sens que je vais me délecter, n'est-ce pas? Parce qu'au bout, très souvent, en fait, nos choix sont basés sur ce que nous ressentons, sur nos sens. D'accord? Même si nous savons que le plat de carottes serait mieux pour notre santé que cet hamburger dégoulinant de gras, parfois nous nous tournons vers l'hamburger parce que nos sens nous disent que ça sera bon. Mais Ève, c'est la même chose. Elle a fait son choix sur la base de ses sens. Elle a vu, et en voyant, elle a pensé que les choses étaient bonnes. Et Adam, est-ce qu'Adam il a fait un choix également? Ou est-ce qu'il a subi simplement le choix de sa femme? Il a fait un choix aussi. Adam, il a fait un choix toujours basé très certainement sur ses sentiments, sur sa perception, en disant oui, mais ma femme, vous voyez, elle a mangé, elle n'est pas morte, donc a priori, il n'y a pas trop de problème. Et puis
ma femme, je l'aime de toute manière, je vais lui faire plaisir. Mais ça, c'est son ressenti. Trop souvent, nous faisons nos choix sur nos ressentis, sur ce que nous avons l'impression qui est bon, au lieu de faire confiance à Dieu en disant, oui, mais Dieu m'a dit que ça, c'est mieux pour moi, donc je choisirai ce que Dieu dit. Alors, quelle est la conséquence de ce choix qu'Adam et Ève ont fait? Tout simplement, la mort. La durée totale de la vie d'Adam fut de 930 ans, donc il est mort, il a vécu assez vieux, mais il a fini par mourir en voyant d'ailleurs le désastre atteindre le monde que Dieu avait créé, mais également sa propre famille. Donc, dans cette histoire sur le choix d'Adam et Ève, moi je peux tirer 3 leçons. La première leçon, c'est que Dieu nous laisse le choix de lui faire confiance et de suivre les instructions qu'il nous donne pour vivre bien, longtemps et heureux. Dieu il dit ce qu'il faut faire, mais il nous laisse le choix. Dieu ne nous obligera jamais à recevoir ses bénédictions. Quand Dieu dit « je vais te bénir », en fait, cette bénédiction que nous recevons résulte toujours du choix d'accepter ces bénédictions. Il ne va jamais nous bénir par la force, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si nous voulons vivre bien, heureux et longtemps, alors quand on dit longtemps, ça peut être sur terre, mais n'oublions pas qu'en tant que chrétien, notre espérance se poursuit dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Voilà, donc si nous voulons vivre dans l'éternité, nous devons pouvoir faire des choix qui se basent sur la confiance que nous avons en Dieu. Il ne nous oblige pas. La deuxième leçon, c'est que nous sommes personnellement responsables de nos choix. Personne ne peut faire de choix pour moi. Ma femme ne peut pas faire le choix pour moi de suivre Dieu. N'est-ce pas? Mes enfants ne peuvent pas faire le choix. Voilà, moi je ne peux pas faire le choix pour mes enfants qui se lèvent le matin et commencent à faire leur jogging. D'accord, n'est-ce pas? Puisqu'on a dit qu'il faut faire de l'exercice physique. Ça, c'est leur choix. Chacun est libre de ses choix et chacun est responsable de son choix. Personne ne peut faire ce choix à notre place. Et puis la troisième leçon, c'est que nos choix ont souvent des conséquences éternelles. Notre vie éternelle est basée sur la succession des différents choix que nous allons mener, poser au fur et à mesure. Et il nous faut prendre conscience que nos choix ont des conséquences jusque dans l'éternité. Donc, l'idée que nous allons travailler ce matin, c'est justement cette notion de comment choisir la voie appropriée, comment faire de bons choix par la grâce de Dieu. Alors, juste une question avant de continuer. Est-ce que vous pensez que notre bien-être est une question de chance ou de choix? Est-ce que vous pensez que être heureux, c'est par chance ou c'est par choix? Par exemple, dans le domaine de la santé, on pourrait se dire, oui, mais les personnes, par exemple, qui ont reçu de leurs parents une bonne génétique, ces personnes ont beaucoup plus de chances de développer un corps athlétique, harmonieux, en bonne santé, etc. Et donc d'être heureux de ce côté. Ou alors les personnes qui ont reçu de leurs parents un bel héritage ont beaucoup plus de chances d'être heureux financièrement, matériellement, parce que voilà, c'est la chance. Ou alors est-ce que cette notion de bien-être serait plutôt une question de choix? Alors voilà ce que quelqu'un a écrit à propos donc, de cette notion. Il dit, des jeunes défaillants chargent le pistolet, mais notre style de vie appuie sur la gâchette. Ce qu'il est en train de dire, c'est que parfois il peut nous arriver de démarrer la vie avec des handicaps, n'est-ce pas? Avec avec des lacunes. Mais réellement, ce qui va déterminer notre bonheur, notre bien-être dans notre vie, ça sera les choix du style de vie que nous allons mener. Si nous décidons de mener un style de vie qui conduit au bien-être, nous serons heureux, en paix, joyeux. Par contre, même si nous avons une bonne génétique au départ, même si nous avons des atouts et que nos choix nous conduisent dans la mauvaise direction, nous serons des êtres malheureux. Nous avons plein d'exemples autour de nous, de personnes qui sont nées avec une belle génétique, avec des atouts, des avantages, et qui pourtant sont malheureux. Et puis d'autres personnes qui semblent être nées avec moins d'avantages, et qu'on les voit épanouis, joyeux, souriants, transmettant la joie et la paix autour d'eux. Alors, ici, donc,
voilà un homme qui a décidé d'étudier cette notion-là. Alors, il s'est penché avec le magazine, donc c'est un journaliste, donc il a travaillé avec le magazine célèbre National Geographic, qui s'appelle Dan Buettner. Cet homme, il s'est penché sur la notion de vivre bien et longtemps. On s'est aperçu qu'il y avait quelques régions dans le monde où il y avait plus de centenaires que dans d'autres régions. Et ce journaliste, pendant plusieurs années, il a étudié pourquoi ces personnes, il a cherché à découvrir le secret de ces personnes qui, dans ces endroits-là, vivent vieux, vivent longtemps, vivent âgés et heureux, épanouis. D'accord? Ils restent actifs très, très longtemps. Alors, il a découvert, Dan Buettner, qu'il y a certains endroits, donc il a nommé ces endroits les zones bleues, les blue zones. Alors, il en a découvert quelques-uns sur chaque continent à peu près. Par exemple, à Okinawa, au Japon, voilà, il y a pas mal de centenaires, des personnes qui vivent longtemps et puis bien, qui continuent à jouer dans leur faculté pendant longtemps. En Grèce également, en Italie, en Sardaigne, au Costa Rica. Et puis aux États-Unis, il en a trouvé une seule, à Loma Linda, en Californie, où en fait on s'est aperçu qu'il y avait 4 fois plus de centenaires en bonne santé que dans le reste des États-Unis. Et ces zones donc ont été nommées les zones bleues. Alors il y a toute une industrie du tourisme qui s'est créée autour de cela, où on propose aux gens d'aller visiter, d'aller vivre là, etc. Il y a également la notion de régime, par exemple, vous allez retrouver le régime méditerranéen, d'accord, le régime méditerranéen, parce que on nous dit que si vous mangez un petit peu comme ces personnes-là, vous allez pouvoir vivre plus longtemps en meilleure santé. Bon, il y a un groupe quand même moi qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci, d'accord. C'est un peu par chauvinisme, d'accord. Alors pourquoi? Parce que ce groupe-là, en fait, c'est un groupe essentiellement composé d'adventistes du 7e jour. Ça, c'est merveilleux. Loma Linda, en fait, c'est une petite ville des États-Unis, de Californie, qui s'est bâtie autour des institutions adventistes. Donc, il y a un hôpital, ensuite il y a eu d'autres institutions. Et donc, la majeure partie des habitants de cette ville sont adventistes, puisqu'ils travaillent également dans ces institutions. Et on s'est aperçu que dans ce cadre-là, il y a beaucoup de centenaires et qui vivent en bonne santé, des personnes de 103 ans, qui font du surf, alors des personnes, alors une femme de 103 ans qui chaque matin soulève des haltères et qui prend sa voiture, qui continue à avoir une vie sociale très épanouie et active. Voilà. Donc, cette région-là, c'est une zone bleue. Dan Buettner, en particulier, dans une de ses conférences, il a dit que Loma Linda, parmi toutes les zones bleues, les autres zones bleues mondiales, c'était quelque chose de bien spécifique, parce que ça illustrait un point bien particulier des zones bleues. Alors, les autres zones, comme au Japon, en Grèce, etc., comprennent des personnes qui sont liées par la culture et par la génétique. N'est-ce pas? Puisque les grands-parents, les arrière-grands-parents ont vécu là, et donc ces personnes bénéficient de la génétique. Donc on aurait pu penser que cette notion de zone bleue, c'est également une question de génétique. Donc, si je viens de parents qui vivent dans cette zone bleue, forcément j'ai plus de chances de développer une vie en bonne santé et de vivre plus âgé. Par contre, à Loma Linda, ici, on ne retrouve pas ces liens entre la génétique ou la culture, parce que les personnes qui vivent là viennent un peu de tous les horizons mondiaux. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Asiatiques, donc avec des cultures différentes, avec des génétiques différentes. Pourtant, ces personnes, quand elles se retrouvent, elles vivent dans ce milieu, et on s'aperçoit que ces personnes vivent en meilleure santé et plus longtemps. Alors, Dan Buettner, il a décrit donc les points communs des zones bleues de cette manière. Ce sont des personnes qui ont un régime alimentaire simple et fortement végétal, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas des gens qui mangent trop carbo. Ce sont des personnes qui mènent une activité physique modérée régulièrement, qui travaillent suffisamment et qui ont un repos suffisant également. Ce sont des personnes qui se sont abstenues de fumer, donc pas de consommation de tabac. À Loma Linda également, on promeut également l'abstention totale d'alcool.
Ce sont des gens aussi qui ont des liens familiaux et sociaux forts et qui ont un engagement social et religieux. Vous voyez donc, tout cela et tous ces points-là, finalement, décrivent leur style de vie et résultent d'un certain nombre de choix positifs que ces personnes ont faits. Donc, les personnes qui vivent vieux, qui vivent âgées dans ces zones bleues, sont des personnes qui ont un style de vie particulier, basé sur des choix particuliers. Donc, si vous voulez développer une zone bleue, ensemble, choisissons ce style de vie, n'est-ce pas? Donc, vous le retenez et nous essayons de l'appliquer. Et c'est le but, en fait, des différentes rencontres que nous avons. Lorsque les ateliers vont recommencer l'après-midi, j'espère qu'ils vont pouvoir recommencer, nous allons développer également tout cela avec les autres intervenants. D'accord? Donc, il faudra qu'on puisse les remettre en place, ces ateliers. Alors, tel que clair, en conclusion de son enquête, il dit la chose suivante: une longue vie en bonne santé n'est pas un accident. Elle commence, c'est vrai, avec de bons gènes, mais elle dépend aussi de bonnes habitudes. Selon les experts, si nous adoptons le bon style de vie, nous pouvons prolonger notre vie de plus de 10 ans. Il y a plein d'exemples qui montrent que des personnes qui, au départ, n'avaient pas de bons gènes, ou alors qui ont commencé à être malades et qui ont changé radicalement leur style de vie, plutôt que de décrépir, au contraire, ces personnes ont retrouvé une santé très favorable et ont continué à vivre encore plus longtemps. Adopter un style de vie favorisant notre bien-être, c'est donc une question d'habitude prise et délaissée par des choix délibérés et intelligents. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez changer de style de vie pour avoir un bien-être suffisant, il y a deux choses à faire. Délaisser des habitudes néfastes et adopter de bonnes habitudes. Donc, il y a un double choix à faire. Délaisser des habitudes néfastes et adopter des habitudes bénéfiques, saines, basées sur notre raisonnement, sur des choix intelligents et libres. N'est-ce pas? Personne ne vous obligera à développer un style de vie qui vous épanouit. Et par contre, vous pouvez regretter de ne pas le faire parce que vous passez à côté de bénédictions. Malheureusement, il faut avouer que faire des choix délibérés et intelligents, même si ça nous semble peut-être logique, ce n'est pas toujours facile à faire, à appliquer et à maintenir. Combien de fois, chacun d'entre nous, avons décidé de changer quelque chose dans notre vie parce que nous étions conscients qu'il fallait délaisser de mauvaises habitudes et adopter une bonne habitude, et puis finalement, un mois plus tard, une semaine plus tard, un an plus tard, nous nous retrouvons toujours au même point de départ parce que nous avons abandonné cette résolution. N'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile de faire des choix délibérés, intelligents qui favorisent notre bien-être. C'est pour ça que ce matin, pendant quelques instants, je vais proposer une stratégie qu'on appelle la stratégie 4A. D'accord? Pourquoi 4A? Parce qu'il y a 4 points, très simple, 4 points, et chaque point commence par A. Donc très facilement, vous allez pouvoir les mémoriser. Et si vous voulez noter, il n'y a pas de souci. Alors, cette stratégie 4A, c'est pas moi qui l'invente, c'est déjà écrit dans la Bible. Les auteurs bibliques, en fait, nous proposent cette stratégie. C'est Dieu lui-même qui nous propose cette stratégie 4A. Le premier point, c'est celui-ci. Nous devons, dans un premier temps, admettre que notre corps est une création spéciale de Dieu. Première idée, c'est de reconnaître, admettre et vivre le fait que nous sommes une création spéciale de Dieu et que nous ne sommes pas indépendants de Dieu. Nous ne pouvons jamais dire « c'est mon corps, je fais ce que je veux », n'est-ce pas? Nous ne pouvons jamais dire « mais c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie ». Ce langage, en fait, il n'est pas possible lorsque nous voulons faire des choix qui se basent sur la confiance envers Dieu. Alors voilà ce qu'Ésaïe déclare. Il dit que Dieu nous a créés, nous a formés, nous a fait pour sa gloire. Ça veut dire que nous sommes la vitrine de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on nous voit, lorsqu'on voit notre vie, on doit pouvoir voir à travers notre vie Dieu lui-même. Donner gloire, en fait, c'est quoi? C'est donner du poids à Dieu. Montrer qu'il est important dans notre vie. Montrer que Dieu, il a de la valeur. Et c'est notre vie, en fait, qui transmet ça.
Donc ça, c'est la première chose. Nous ne sommes pas indépendants de la réputation de Dieu. La réputation de Dieu dépend beaucoup de notre vie elle-même. L'apôtre Paul, il nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Et ne savez-vous pas ceci, si jamais vous l'avez oublié, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes point à vous-même. » Un temple, c'est quoi? C'est un lieu où on décide de faire quoi? D'avoir du plaisir ou pas? Non, un temple, c'est pas fait pour ça. Un temple, c'est un lieu où on adore une divinité. Et cette divinité en particulier, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Notre corps, notre vie, est un endroit où Dieu est adoré en la personne du Saint-Esprit en nous. Dieu est adoré dans notre corps. Alors, et il poursuit, car nous avons été rachetés à grand prix, et glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu pour deux raisons. La première, c'est que si nous sommes présents sur terre, là aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de notre volonté. C'est que Dieu a décidé de créer les êtres humains, n'est-ce pas? Donc, la première raison pour laquelle nous appartenons à Dieu, c'est que Dieu est notre créateur. Et parce qu'il est notre créateur, il sait mieux que nous ce qui nous convient, n'est-ce pas? Si par exemple, vous achetez une Ferrari, on va dire la chose différemment. Si par exemple, dans votre bon cœur, vous décidez de m'offrir une Ferrari, voilà, vous savez déjà ce que je veux pour mon prochain anniversaire. Comment vais-je traiter cette Ferrari? Dois-je la traiter comme je veux? Alors, je vais d'abord consulter le manuel du constructeur de Ferrari et je vais voir comment il dit qu'il faut traiter cette Ferrari. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous ne nous appartenons pas et Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous convient de faire sur tous les plans de notre vie. Et donc, c'est Dieu, en fait, qui nous procure cette intelligence, ces choix délibérés et intelligents pour notre épanouissement. Bien, n'oubliez pas la Ferrari. Donc, tout à l'heure, vous pourrez commencer à cotiser. Bien. Alors, deuxième, avouez que vous êtes impuissant de faire des choix positifs, durables dans votre vie sans le pouvoir surnaturel de Dieu. N'est-ce pas? Trop souvent, nous nous décourageons lorsque nous commençons à faire ces choix, lorsque nous voulons changer, réformer notre style de vie, et puis nous finissons par nous décourager. Voilà ce que le texte biblique dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand l'apôtre Paul dit cela, il est en prison à Rome, dans la dernière prison qu'il va connaître. Parce que quelques années plus tard, il ne va pas en sortir, sinon mort. Et l'apôtre Paul, il transmet ce message puissant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a eu l'occasion à d'autres endroits de dire, lorsque je me sens faible et que je ne peux pas, c'est alors que Dieu peut exprimer sa puissance en moi. Dieu ne peut intervenir que lorsque nous acceptons que sa puissance puisse agir dans notre vie et que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Donc, avouez que nous sommes impuissants à faire des choix positifs, durables dans notre vie, sans le pouvoir surnaturel de Dieu. Nous le lui demandons, nous nous confions en lui et nous commençons à faire ces choix. Et lui, il va nous aider à les garder. Le troisième point, accepter la réalité qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Parfois, nous ne faisons pas, nous ne changeons pas notre style de vie, nous ne choisissons pas de le changer parce que nous estimons que ça sera trop difficile et qu'on ne pourra jamais l'atteindre. N'est-ce pas? Vous connaissez peut-être certaines personnes qui sont convaincues qu'il faut arrêter de manger beaucoup de viande, manger de la viande tout simplement. Mais ces personnes, elles aiment la viande, elles aiment les hamburgers, elles aiment les gros steaks, d'accord? Et ces personnes finalement vont dire, mais je ne pourrai jamais me passer de steak. Donc c'est même pas la peine que je commence cela parce que je ne pourrai jamais me passer de steak. Nous devons accepter que pour l'homme, oui, c'est difficile, mais que pour Dieu, il n'y a rien de trop difficile. Et c'est Jésus lui-même qui dit, aux hommes, cela est impossible. Parfois, il nous est impossible de changer des choses. Lorsque les habitudes sont ancrées en nous, nous avons beau nous battre contre ces habitudes, nous allons tenir 3 jours, 4 jours, et puis les habitudes vont refaire surface et prendre le dessus. Et puis finalement, nous nous lassons et nous nous laissons aller, et nous continuons dans des mauvaises habitudes, dans des mauvais choix, au lieu de remettre tout à Dieu. Jésus nous dit, mais si ça est impossible à l'homme, mais à Dieu,
tout est possible. À Dieu, tout est possible. Lorsque Dieu nous accompagne et qu'il nous transmet sa puissance, il n'y a absolument rien qui lui résiste. Nous devons accepter cette réalité que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et puis le dernier point dans cela, c'est affronter les défis du changement pas à pas, à petits pas. N'est-ce pas? Très souvent, ce qui nous rebute, c'est l'immensité de la tâche à accomplir. Mais en fait, si la tâche est énorme, il y a la possibilité de la déconstruire en petits morceaux de tâches, n'est-ce pas? Et d'accomplir un petit morceau après l'autre. Par exemple, prenons ce gros mangeur de viande qui est convaincu qu'il faut passer, voilà, diminuer tout cela. Au lieu de couper complètement, ce qu'il peut faire, c'est au fur et à mesure diminuer la quantité de viande qu'il introduit dans son alimentation et en même temps augmenter la quantité de fruits et de légumes qu'il introduit dans son alimentation. D'accord? Donc, à petits pas. Si par exemple vous êtes convaincu qu'il vous faut faire de l'activité physique et que vous avez été sédentaire pendant de longues années, ça ne sert à rien de se mettre à courir un marathon parce que vous serez découragé et vous n'y arriverez pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est décider au moins de marcher très tranquillement, au moins une demi-heure, 3 fois par semaine. Et ça, c'est beaucoup plus abordable. N'est-ce pas? Donc, apprenons le changement à petits pas. Mais l'essentiel, nous dit l'apôtre Paul, à la fin, regardez, c'est de marcher de progrès en progrès. Quel que soit le domaine de notre vie où nous constatons qu'il nous faut faire un changement, il nous faut faire des choix pour améliorer notre vie, nous devons le faire petit à petit, peut-être, mais en progressant, sans jamais stagner. Si nous nous fixons des objectifs trop grands, nous allons échouer. Si nous fixons des petits objectifs et que nous les atteignons et qu'au fur et à mesure nous en mettons de plus grands, avec la grâce de Dieu, nous pourrons parfaitement réussir. Donc voilà cette stratégie. Vous vous souvenez des 4 A? Le premier, c'était quoi? Alors, le premier, admettre que nous sommes une création spéciale de Dieu. N'est-ce pas? Notre corps ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Avouer que nous sommes impuissants sans le pouvoir surnaturel de Dieu. Le chrétien n'est pas indépendant et il ne compte que sur Dieu pour pouvoir recevoir cette puissance. Et puis ensuite, accepter que rien n'est trop difficile pour Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons échoué là tout seul que Dieu va échouer avec nous. Dieu n'échoue jamais. Dieu est le Dieu de l'impossible et il transforme l'impossible en possible. Et ça, c'est merveilleux. Ensuite, le dernier, affronter tous les défis du changement à petits pas. Et l'essentiel, même si les pas sont petits, l'essentiel c'est de faire un pas après l'autre et de continuer à progresser, quel que soit le domaine de notre vie. C'est bon? Alors, j'aimerais vous parler pour terminer de ce couple. C'est le pasteur Mark Finley, qui est un évangéliste adventiste, qui a prêché dans le monde entier. Et il a eu l'occasion de rencontrer, d'accompagner pas mal de personnes. Il nous raconte l'expérience de Pat et de Joe, un couple. Ce couple, c'est un couple qui vit pour le plaisir, et notamment pour le plaisir de consommer de l'alcool. Pour ce couple-là, en fait, il y a une idée, c'est qu'il n'y a pas de bonheur sans alcool. Ils sont dépendants de cela. Ils aiment boire, ils aiment s'amuser en buvant. Leur vie, en fait, c'est une vie misérable, minable. D'accord? Ils vivent dans un petit appartement sordide. Ils ont des difficultés financières. Leur santé n'est pas très bonne. Ils paraissent avoir plusieurs années de plus. Et Mark Finley, un jour, il rencontre ces personnes-là. Et dans cette rencontre, Mark Finley commence à étudier le plan merveilleux de Dieu pour notre bien-être. Et ces personnes découvrent Dieu et Jésus. Et elles sont fascinées, notamment elles sont fascinées par le fait que Jésus a le pouvoir de guérir les malades, que Jésus a le pouvoir de calmer la tempête, de multiplier le pain, de délivrer les démoniaques, de restaurer les hommes, de leur pardonner. Et au fur et à mesure qu'ils découvrent, au fur et à mesure qu'ils étudient, ils se sentent de plus en plus attirés à vivre cette vie nouvelle avec Dieu. Et le point culminant de
de leur expérience, c'est le soir où ils ont commencé à dire cette phrase que nous avons lue tout à l'heure. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Marc Finet, ils étaient là, en train de prier, et ils ont décidé d'aller chercher toutes les bouteilles et toutes les canettes d'alcool qui se trouvaient dans leur maison. Ils ont mis ça sur la table. Ils ont loué Dieu, ils ont prié Dieu, ils ont récité, ils se sont imprégnés de cette promesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis après avoir prié, ils ont pris tout, la bière, le vin, le whisky, ils ont tout versé dans les toilettes. Et ce jour-là a été un jour nouveau pour ce couple-là. Des changements sont intervenus dans leur vie, un choix positif après l'autre. Et ces personnes ont commencé à prospérer et à témoigner que Dieu les aime. Et ces personnes ont pu se mettre sur ce qu'on appelle la route du plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Ce matin, chacun d'entre nous également a cette possibilité de rejoindre Dieu dans ce voyage. Nous avons tous la possibilité, en confessant que nous faisons confiance à Dieu, en demandant à Dieu de nous accompagner dans nos choix, de rejoindre Joe et Pat sur cette route du plan merveilleux de Dieu pour votre vie. Je partage avec vous ce dernier texte. J'avais prévu de vous raconter des histoires, mais comme l'heure est arrivée. Ce dernier texte que nous trouvons dans le livre de Deutéronome. C'est Moïse qui parle de la part de Dieu. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Alors, quand Moïse dit ça au peuple d'Israël, il dit qu'en fait, notre seul choix est vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu as dans le cœur ce matin. Je ne sais pas ce que tu as envie de changer. Je ne sais pas la difficulté que tu as à changer ce que tu dois changer. Je ne sais pas ce que tu veux atteindre comme objectif. Et Dieu sait. Il voit ton cœur, il voit tes pensées. Et Dieu est ce témoin de ton choix. Et Dieu te dit ce matin, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La vie, c'est en fait tout ce processus de bien-être que Dieu a envie de nous donner. En fait, le seul plan de Dieu pour l'être humain, c'est son bonheur, c'est sa paix, c'est sa joie, c'est la vie. Et Dieu, il met la vie et la mort et la malédiction. Nous avons ce choix à faire, deux routes à suivre. La vie, c'est tout simplement la présence de Jésus. Jésus est la source de la vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau de la vie. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, que nous l'acceptons, que nous basons nos choix sur cette confiance, sur sa parole, qui nous éclaire et qui nous donne sa puissance, alors nous cheminons vers la vie et la bénédiction. Et Moïse de rajouter finalement cet engagement, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous avons ce matin ce choix à faire. Nous n'avons pas à le laisser pour demain, pour après. Nous avons à prendre des choix dès maintenant, dans notre cœur. Et je voudrais vous inviter en terminant, pour terminer, à vous mettre debout, si vous le voulez, pour chanter une prière, pour demander à Dieu justement de nous accompagner dans cette transformation qu'il a prévue pour nous de telle manière que nous recevions toutes ces bénédictions. C'est un chant qui se trouve dans le numéro 510 du cantique Hymne des louanges. Tiens dans ta main ta main puissante et forte, mon faible enfant qui seul ne marche. Tiens dans ta main puissante et forte, ton frère enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de pencher. Tiens dans ta
est toujours le meilleur et qu'il conduit à la vie, dès maintenant, sur terre, au bonheur, au bien-être, à la joie, à la paix, mais également dans l'éternité. Nous voulons, s'il te plaît, participer à ce plan merveilleux que tu as pour notre bien-être. Quel que soit le domaine de notre vie, nous voulons te le confier. Et nous voulons que tu éclaires nos pensées, nos intelligences, afin que nous discernions les choix à faire pour délaisser et les choix à faire pour accepter ton plan. Seigneur, ce matin, ton assemblée est présente. Nous sommes debout en signe d'engagement. Nous avons chanté cette prière. Et nous réclamons vraiment que tu puisses, par ta présence dans nos vies, nous fournir toute la puissance dont nous avons besoin. Toute cette énergie qui nous manque trop souvent et qui nous empêche d'aller de l'avant, de progresser avec toi. Veuille bénir les choix de chacun, cette décision que chacun a prise ce matin. Et je veux te prier au nom de Jésus et que la gloire te revienne. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde